La première chose qu'on peut répondre, c'est de dire déjà d'acheter des actifs au lieu d'acheter des passifs. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est ce qui en enlève. Donc, quand tu as eu ta paye, quand tu as payé toutes tes charges et qu'il te reste 300 euros, il vaut mieux que tu achètes 300 euros d'ETF. Tous les mois, ça va mettre de l'argent dans tes poches que d'acheter une mensualité pour changer ton nouveau canapé que tu vas payer 1500 balles et qui, juste livré chez toi, vaudra déjà plus que 300 euros. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann. et c'est un grand plaisir de vous retrouver. J'ai l'impression Après que les ça fait vacances. 15 ans qu'on n'a pas enregistré de podcast. Ouais. Enfin On 15 s- ans, je sais pas, mais au moins 2 mois, 2 mois et demi, alors que non, en fait. Non, non, alors que ça fait juste même pas 15 jours. Mais ouais, Mais après les vacances. je Mm. je pense que c'est dû au fait que, on n'est pas enregistré, mais en plus, on s'est pas trop eu, voire Eh ben pas du non. tout. On a dû s'envoyer 2 SMS. Donc je pense que c'est dû aussi, à ça. Ouais. On a vraiment, coupé, alors pas coupé, tout le boulot, mais ce mois le téléphone a sonné H24, mais en tout cas on s'est pas eu, donc ça nous Ah donne ouais. cette impression. Bah ouais, moi je suis rentré de Guadeloupe Ouais. hier soir. Tu vois, là on enregistre ce podcast à 10h du mat Mmh. et je suis arrivé à la maison hier à 19h. Il Et y a c'était beaucoup de jet lag? Non? il y a 5 heures. Là, si OK, tu veux, c'est 10h du mat, c'est comme si c'était 5 heures là-bas. d'accord, et Mais ça je va? crois que ouais, bah, de toute façon, comme je suis un lève tôt et que je crois que j'ai pas réussi à me faire au décalage horaire en 1 semaine et demie, OK, si à la fin tu t'y fais quand même. A apparemment tu récupères 1 heure par jour, tu vois? OK, Donc il faut, 5 heures de décalage, il faudrait 5 jours, tu 5 vois? jours. OK. Mais, après moi je suis plutôt un lève tôt, donc là ce matin, non, ça va, je suis en forme. Mais, par contre j'ai déconnecté un truc de malade. C'est vrai que Raconte-nous un petit peu. ah, c'était trop bien. Franchement, alors moi, je connaissais la Martinique, j'y étais allé 2 fois, mais je Ouais. connaissais pas la Guadeloupe et franchement, on a beaucoup aimé, c'était super. Donc en famille avec, compagne et enfants, et c'est trop bien de voyager en famille parce que moi, ces dernières années, j'ai tellement fait de voyages entre investisseurs, tu vois? Mmh, ouais. Que là, pouvoir enfin, emmener sa famille, partir en vacances scolaires, tu vois? Puis moi, ma compagne, elle est maintenant, elle devient entrepreneuse, mais avant, elle était rat raceuse, Mmh. donc c'était plus difficile de trouver des moments, des vacances, puis sa boîte lui imposait les vacances, tu vois? Donc on pouvait jamais partir et là, maintenant, on peut, donc c'est trop bien, on a apprécié de fou. Ce que j'ai le plus aimé, c'est les Saintes. Il y en a peut-être qui connaîtront. C'est 2 petites îles qui sont, au sud de la Guadeloupe, au sud de Basse-Terre et c'est magnifique, mec. J'ai fait une story à un moment parce que j'ai dit: «Oh, ma référence, c'est Far Cry», tu sais? Mmh, mmh, C'est mmh, mmh, c'est mmh. dingue quoi, c'était magnifique et tu peux tout faire à pied, et ouais, trop, trop beau, trop dépaysant, et tu vois, la nuit, on a vu il y a un énorme rocher qui s'appelle le Chameau et il y a un petit fort en haut, donc tu peux voir le coucher de soleil de là-haut et en fait, tu vois la Guadeloupe d'ici, tu vois la Dominique, tu vois toutes les petites îles, autour OK. et tu te sens finalement et il y a pas de lumière donc il y a peu de Ouais, lumière donc tu vois toutes les étoiles et tu te pas sens de pas si seul. pollution. Ouais, pas si seul que ça, tu vois? OK. Pour voir que c'est une toute petite île, mais ouais, non, vacances de fou, trop bien. Bon, trop bien. Trop bien, trop bien, et ouais, ça, je n'y suis jamais allé, je ne connais pas du tout, du tout. Mais en fait, il y a une, cousine de Sarah qui a vécu là-bas 2 ans. Ils sont revenus, l'année dernière, je crois, OK. et ils ont kiffé. Bon, ils sont revenus, notamment pour problèmes de scolarité, enfin des problèmes, pour qu'ils ont une fille, en fait, qui est plus âgée, et du coup, il faut revenir en métropole. Ouais. Mais ils ont vraiment, vraiment kiffé leur vie là-bas. Donc Par contre, voilà, je pense j'allais que te ça dire, défonce. les prix, mec, tu es pas De prêt. l'immobilier, tu veux dire? Ou les Alors prix, non, les écoute, les la prix de consommation l'immobilier, courante? j'ai un peu coupé, tu vois? J'ai pas trop regardé pour voir, pour le coup. Heu, Après, tu as beaucoup de programmes immobiliers neufs qui se font, des trucs qui sont vraiment chouettes, qui ressemblent à ce qu'il y a chez nous. Sinon, il y a beaucoup de maisons coloniales. Après, le parc immo, il est soumis à rude épreuve là-bas, hein.
ça prend cher les maisons, c'est un truc de fou, hein. Ouais, avec Heu, l'emprunt. ah ouais, non, mais c'est pas comme chez nous, c'est pas tu as fait ta maison, puis tu y es, tu feras tes premiers travaux dans 15 ans quand elle est neuve ou dans 20 ans. Avec ouais, avec la mer, avec le sel, avec, il L'humidité. pleut 3 fois par jour si tu veux. Donc la OK. végétation, Elle est il folle. pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Donc ça Ouais. pousse, vitesse, accélérée fois 12. Tu es toujours en train de nettoyer. D'ailleurs, ils ont plein de petites chèvres là-bas, partout, pour faire, Mmh auto-tondeuse mh. à gazon, Mmh. tu vois? Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le prix de la bouffe dans les supermarchés. Genre, tu vas au resto en famille, tu fais un petit plat, un dessert, tu vas t'en sortir à 80 balles à 4. Tu te dis, «Allez, on va pas faire resto, on va acheter à bouffer dans un Mmh. supermarché pour se faire un repas à la maison». Tu t'en sors un repas, c'est compliqué pour moins de 40 balles à 4. C'est un truc de fou. À moins de bouffer du riz, mais même le paquet de riz est 2 fois plus cher qu'en France. OK. Ouais, tout est Tu importé. ouais, Tout, les tout, tout. tout Sauf les fruits, en fait. et Les ben, fruits, quand tu essayes de manger local, tu vas trouver des bananes plantains, tu vois? Tu vas mmh, trouver des goyaves, des trucs comme ça, mmh. des pastèques, même ça, c'est hors de prix. C'est un truc de fou. Pastèque, c'est genre 7 balles. Et quand je te parle du pastèque, je te parle pas de la pastèque version, ballon du Super Bowl, hein. Je te parle de la pastèque, qui est comme ça, quoi. C'est un truc de fou. Tout est ultra cher. Et ouais, donc ils doivent vraiment morfler, eux, pour, Ah vivre, mais je me suis décemment. posé la question de savoir comment ils faisaient. Apparemment, tous les supermarchés seraient détenus par 2 ou 3 familles là-bas, tu vois? Et il y aurait Ouais. des ententes pour, c'est pas qu'une histoire d'inflation, tu vois? OK, OK, OK. C'est eux qui maîtrisent, en fait, l'offre de la demande, les prix, C'est ce que j'ai lu quand j'ai fait mes recherches là-bas, que c'est détenu par entre 2 et 3 familles et qu'en fait, voilà quoi, bah, ils s'entendent, hein, ils s'appellent et le paquet de riz, bah, ouais, on le vend pas en dessous de 3 balles et voilà. Et je me suis dit: «Putain, mais quand tu es là-bas, c'est beau. ouais, à moins de manger», tu vois? Victor me l'avait dit, alors Victor, un gros big up à Victor qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à organiser ce voyage, qui a passé 2 heures avec moi, en visio, pour m'organiser le tour, qui était génial, où j'ai vu plein de trucs grâce à toi, donc un grand merci, mon petit Victor. Et il me disait: «Faut absolument manger local», tu vois? Mais même en mangeant local, tu te fais éclater, hein. C'est vraiment très cher. C'est vraiment très, très cher. OK. À conseiller, du coup? Enfin, pas de Ah manger ouais. local, mais, la Guadeloupe? Ouais, ouais, non, mais j'ai Ouais. adoré. Mais après, faut aimer les îles, hein, voilà, il faut aimer, Oui, te mais faire tout si beau à 9 heures du matin et être tout transpireux à 9:30. Il faut aimer les îles, ouais, 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 mais sinon c'est mais magnifique. destination à faire. OK. Ouais, 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 puis tu as vraiment, c'est comme en Guadeloupe si tu veux, tu trouves vraiment l'eau, C'est comme en Guadeloupe? Non, comme c'est en comme en Martinique. Martinique, je veux dire, Ouais. oui, oui, effectivement. Mmh. L'eau, bleue, tu vois, Cristalline. cristalline, tu as tout, tu as les cascades. Si tu aimes les Tu as randos, vu Guérou, du coup, ou pas? oh quelle belle vanne! Quelle vanne incroyable! Il est mort en plus le pauvre. De quoi? Giroud, il est mort? Il est mort, Guérou? Attends, non, c'est Louis Nicolin, je confonds. Attends, est-ce qu'il est Ah mort, oui, Giroud? Nicolin, oui. Bichette, Giroud, Guérou, je crois pas, hein? attends, quel âge il a Giroud? Ah non, il a 84 ans, Non, Bichette. tout va bien, Non, non, ouais, tout va big bien. up, salut Guy, je Guy. suis désolé, si vous êtes de la famille de Giroud, fausse alerte. Fake news. Eh, je la confonds avec Louis Nicolin. Donc voilà mon pote, voilà ce OK, que je voulais dire sur mon petit voyage. Donc ouais, grosse couppade, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça valait le coup de s'organiser avant et là, ça y est, c'est reparti, au OK, charbon, au OK. taquet. Bon, bah, très bien, très, très bien. Et bah, c'est bien cool et effectivement, ouais, je suis, la preuve, vivante et je peux dire que tu as coupé beaucoup plus que d'habitude. Bravo, Oui, 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 bravo, oui, bravo, tu as vraiment réussi. mais en plus de ça, en plus de ça, ouais, alors dernier truc, puis après on arrête, mais il y a jamais de réseau. C'est infernal. Ah oui. Alors déjà du réseau, de courant, donc je sais pas si c'était les pannes dues, aux grèves et à tout. Mmh. Mais notre premier hôte s'appelait Jérôme, du Airbnb, il nous a dit, lui, il bossait chez EDF et il nous a dit: «C'est pas que les grèves», hein, il me dit: «C'est que le réseau, c'est compliqué». Ouais. Donc tu as des coupures de courant au moins 2 à 3 fois par jour. Donc si tu bosses sur ordi, c'est chiant, enfin, c'est chiant. Et après le réseau téléphonique, heureusement que, tu vois, j'avais pris les dispositions pour, les podcasts, pour toute la partie internet, qu'on soit pas pris de court et obligé de faire des trucs là-bas. Mais sinon, c'est pénible et après le réseau, internet aussi, le Wi-Fi, c'est vraiment pourri et après quand tu as de la 4G, tu as des endroits où tu en as où ça va, mais sinon c'est compliqué, quoi. Ouais. Ouais, donc forcément, ça aide à couper, quoi.
Exactement Bon. et tu vois, il vaut mieux pas lutter, plein de fois, j'ai dit: «Bon, je veux faire une story», soit tu passes ta journée en bagnole à essayer de trouver du réseau, soit tu dis: «Bah, c'est pas grave, ça Mmh, sera mmh demain», mh. tu vois? Il vaut Ouais, mieux ouais. être dans ce mood-là que si tu y vas et que tu as du boulot à faire, c'est chiant. Ouais, c'est compliqué. Ouais, vaut mieux OK. prendre ses dispositions avant. Bon, bah, très bien. Et ben écoute, Voilà. ravi que tu sois, revenu, plein d'énergie, que tu aies pris le soleil et là, tu repars au ski en plus? Oui, je repars une semaine au ski. Bon, ça s'est fait comme ça, d'habitude, je les prends pas aussi rapprochés les vacances, mais puis bon, là, c'est en France, c'est différent donc Ouais, ouais, ouais. Bon, tu es un peu plus impec. connecté et qu'est-ce qu'on a mec, qui On est a très on important aujourd'hui? Est-ce qu'on ferait pas déjà un jingle de news? Ah Heu, oui, oui, jingle de jingle news, de news. jingle. On a du lourd, on a, Oui, booster, rookie booster, on a, non, ça va être, très, très cool. Rookie booster qui sort donc, aujourd'hui. aujourd'hui même, elle sort Voilà, ce le soir à 20:00. exactement, donc au moment où vous écoutez ce podcast, à 20 heures en fait, vous pouvez vous procurer le nouveau programme. Donc par contre débutant, hein, c'est un programme, qu'on a réalisé que Oui, pour les débutants, pour pouvoir répondre à la demande qu'on avait des débutants. Donc à partir de 20 heures, vous pouvez vous la procurer, à un prix, préférentiel. On fait toujours ça et ouais, ça fait partie du job et du game de faire, une offre de lancement. Qu'est-ce que tu peux a nous en dire? Rookie alors Booster déjà, il faut expliquer, Rookie Booster. alors rookie, c'est, les débutants en anglais, les rookies. C'est ça. Pour ceux qui jouaient à la PlayStation, les vieux de la vieille comme moi qui ont 40 piges, Ouais, et tu ceux qui jouent en sport co aussi. en sport Parce co, que, ouais. moi la première fois que j'ai entendu ça, c'était au basket, rookie, Ouais voilà, et les donc arrivants. rookie, ben, voilà, tu es débutant, tu es rookie quand tu arrives dans un nouveau sport, dans un nouveau domaine, tu es le rookie et booster pourquoi? Bah, pour t'envoyer sur la Pour te lune, quoi. booster. C'est ça. Non, mais l'idée, c'est ça, en fait, c'est de dire, plutôt que il y a plein de gens qui nous réclamaient un programme immobilier débutant et plutôt que de se dire: «On va vous expliquer ce que c'est une renta, comment on passe chez le notaire, comment ci, comment ça», on vous l'explique aussi, mais on se mouille en disant: «Voilà, si nous, on On devait devait tout reprendre. redémarrer, ouais, Voilà. en 2023, tous les 2, de rien, de zéro, de j'ai mon CDI ou je suis en intérim, comment est-ce qu'on s'y prendrait?» Donc bah, si tu es, ultra finançable et que tu as un super job, on a une stratégie pour toi. Si, tu es en CDI, tu es pas finançable et tu galères, on a une stratégie pour toi. Nous, on peut se mouiller un peu, hein, enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans tout le Sachant programme. que effectivement, voilà, c'est important de ce que tu dis, sachant qu'on a pris les paramètres actuels, hein. C'est-à-dire Oui, qu'on s'est, voilà, on s'est dit: «OK, si là on devait recommencer, par où on commence?» Alors, c'est notre vision des choses, c'est notre stratégie, c'est pas, hem, comment dire? C'est pas, c'est duplicable puisque c'est ce qu'on ferait, oui. mais peut-être que d'autres vous diront autre chose, en fait. Voilà. Bah, en tout Nous, cas, alors c'est notre version ouais, de, l'immobilier si tu dois démarrer en 2023, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. comme tu dis exactement, c'est pas ce que moi j'ai fait, parce que si je vous conseille de Et faire ce non. que moi j'ai fait, vous allez mettre 12 piges et en plus, moi j'ai commencé en 2008 à une époque qui n'est pas celle-ci. Mais par contre, c'est ce qu'on vous conseille de faire maintenant si, vous devriez enfin, vous alliez démarrer maintenant. On vous conseille d'acheter votre résidence principale, par exemple, ce que plein de gens vous conseilleront de ne pas faire. Nous, aujourd'hui, on vous le conseille parce que ça vous aide pour emprunter et si c'est fait comme il faut. Alors bien sûr, pas n'importe comment, on vous explique comment acheter votre résidence principale, qu'est-ce qu'il faut viser, comment il faut l'acheter, parce que ça peut être un super accélérateur de richesse et ça, pour le coup, c'est des trucs que moi j'ai fait plusieurs fois. Donc voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes, c'est très didactique. On en a Ouais. vendu déjà, presque Une une bonne dizaine? vingtaine, oui, une Une dizaine ou bonne une vingt vingtaine? je suis pas loin de la vingtaine maintenant, il me semble, hein. Ah ouais, d'accord, mais en fait, c'est toi qui, C'est ça, ouais, encaisse, alors je sais pas. qui qui les ai vendus, de gens qui voulaient pas attendre la date de sortie et on a les premiers retours. Il y a même des gens qui ont fait des retours publics sur Insta Ouais, où vraiment et ils c'est sont vraiment bons. Ouais, c'est ça. dithyrambique. Ouais, Donc exactement, et en plus, il y a une partie bonus, oui. qui est beaucoup moins théorique et beaucoup plus pratique puisqu'on s'est filmé, je vais pas tout dire, mais on a une partie, vidéo, moins théorique, plus Mmh, mmh mh. pratique, voilà, que vous pouvez aussi dupliquer. C'était pas trop on n'était pas parti pour, et en fait, on s'est retrouvé à le Ouais, on faire, s'est dit, on voulait prouver aux gens que tout ce qu'on racontait dans la formation était possible, faisable et on s'est dit: «Mais la dernière pourquoi on façon, c'est» n'irait pas payer un agent immobilier? non, c'est ouais, c'est ça, mais c'était de leur prouver
Alors non, c'est pas ça, mais c'était de leur prouver que ça marche. Et en fait, c'est qu'on a pris une ville, au pif, une ville qui est pas très loin de chez moi, qui est à 1 heure ou 1 heure et demie de chez moi Et pas très loin d'où on était, en fait. et pas très loin d'où on était en Mmh. plus. Et on s'est dit: «On va appeler et on va essayer de trouver des biens sur le bon coin» Et bing badaboum. et bing badaboum et donc ça donne un super exercice pratique parce que c'est Mmh. toi qui appelles, c'est moi qui te filme. Ça dure, quasiment 40 minutes en tout Mmh mh. et on voit vraiment, bah, qu'est-ce qu'il faut dire au téléphone, comment il faut se présenter, les petits badinages, les petites blagues qu'il faut faire pour se rendre sympathique et franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. C'est pas ce qui fait la formation, mais c'est le Non. petit truc qui te montre que Disons qu'il y a c'est voilà, possible. c'est ça et C'est puis, c'est c'est puis pas ça difficile. ça aide peut-être à la pratique, certains sont peut-être un peu complexés, embêtés au téléphone Mmh, ou mmh mh. ne savent pas comment bon bref, voilà, ça vous donne un exercice, pratique supplémentaire. Donc voilà et la Hem, formation, on l'a voulu accessible. Elle est donc en prix de lancement, elle va sortir à moins de 400 €, autour de 390 € avec les moins 20. Le c'est ça. code, c'est Rookie, ROOKIE. Voilà, vous avez les liens dans la description du podcast, vous avez les liens dans nos Instagram, vous avez le lien pour prendre la formation sur, www.abinvest.net sur notre site. Et Voilà, vous si pouvez besoin, vous nous envoyez un DM, ouais. voilà et on Mais vous en tout cas, redirige. on est vraiment content. C'est quelque chose qu'on j'ai fait une belle page de vente aussi. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai fait une page de vente qui détaille chaque module. Donc Mais allez, n'hésitez pas à aller voir la page de vente, ça vous expliquera, vous verrez un peu où vous mettez les pieds aussi. et celle-ci vraiment, comme, ça j'ai la même satisfaction que Global Invest. C'est pas du Ah tout oui, la oui. même chose, mais par contre, c'est vraiment je vous promets que c'est vraiment méga quali. Que ça Ah soit, oui. sur le fond ou la forme. Mmh, 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 mmh. Heu, Franchement, vraiment, on a eu, tous Ouais. les retours sont hyper bons. Moi je Sarah l'a checké, alors c'est pas du tout objectif, enfin c'est pas du tout objectif, si, mais c'est quand même, il y a un parti pris quoi. Ah oui, oui. Mais non, c'est, franchement, c'est une, elle est vraiment super bien. Vraiment, 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 vous allez kiffer, quoi. Par contre, voilà, c'est pour les gens qui démarrent, hein. Allez pas, Oui. si vous êtes lancé et que vous avez, 2 000 000 €, ça vous servira. Je peux pas dire à rien parce que ça se trouve, vous choperez 2-3 tips, Mmh, mais mmh par mh. contre, c'est pas vous n'êtes pas la cible. La cible, Non, non, c'est non. vraiment, La les cible, jeunes et c'est moins jeunes, en tout cas les jeunes dans mmh mh. l'investissement. C'est celui qui n'est pas passé à l'action, c'est celui Exactement, qui a un ou 2 apparts. Voilà, c'est la cible, c'est ça. c'est vraiment celui-ci. C'est ça. Ou Heu, alors celui qui fonce en visite, mais par contre, ce qui n'arrive, à rien, exactement. aussi bien pour les croyances limitantes que enfin bref, ça va franchement, c'est, je veux pas tout divulguer, mais Non, non, puis elle est c'est trop, trop bien cette formation, vraiment. comme on dit, on se mouille, quoi. On vous dit d'aller vers des leviers au rendement. Aujourd'hui, il y a des stratégies, nous, on sait que ça marche pas. Si vous achetez de l'immeuble de rapport, que vous faites, du nu et que vous attendez, c'est des stratégies qui fonctionnaient à une époque, à moins Bah, d'avoir du gros déficit foncier à ouais, faire. voilà. En fait et puis ça fonctionnerait, mais pas pour ce qu'on veut vous faire faire. Ça Bah oui. fonctionnerait, si tu veux, oui, pour dans Ah ben, 15-20 ans, ça oui, c'est fonctionne, sûr. mathématiquement. Mais par contre, pour faire ce que vous souhaitez, pour la plupart, c'est-à-dire Oui, vous créez, soit, soit une activité entrepreneuriale, soit un deuxième plus que complément de salaire, soit carrément une sortie de salariat. C'est aujourd'hui, mmh, mmh, ça mmh, rime mmh à rien, quoi, de vous envoyer là-dessus. et l'idée, c'est encore une fois d'aller vite parce qu'effectivement, ce que tu dis, acheter, louer en nu, moi, c'est ce que j'ai fait Mmh. et voilà, ça met 12 ans Ouais, c'est ça. et après, bien sûr que c'est solide, une indépendance financière comme ça, mais ça veut dire que pendant 12 ans, tu fais que charbonner. Ça Mmh. dépend quel âge tu as, mais si tu as déjà 40 ans quand tu attaques comme moi, Mmh. c'est long, quoi. Donc là, le but, c'est de prendre tous les hacks, tous les raccourcis et Exactement. d'aller plus vite. Donc voilà, Rookie Booster, ça y est, c'est du Voilà, réel, c'est ce soir, c'est à vous 20 heures. pouvez, let's go. Moins 20 pendant un peu plus d'une semaine Ouais. jusqu'à dimanche soir Mmh. minuit, 5 mars, voilà. N'hésitez pas, de toute façon, on va avoir le temps de vous en reparler, de vous en parler, de vous en reparler, peut-être pas dans les podcasts, mais en story, en En tout cas. story, ouais. Mais voilà, en tout cas, si tu es débutant et on a voulu quelque chose qui soit pas à 1 000 balles non plus, ça fait 400 €, moins de 400 €, que ce soit accessible et que ce soit quali. Il y a plus de 6 heures de contenu, il y a les documents à télécharger et Ah comme tu oui, dis, ah on oui, oui, parce qu'en plus on a mis ça, hein. ouais, 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 on a dossier bancaire, ouais, ouais, on a oui, oui, il y a les putain. checklists de visite, enfin, Ouais, ouais. c'est vraiment sympa et au moins c'est aussi quali sur le fond que sur la forme Ah aussi, ouais, parce qu'on a c'est ce vraiment que je step up disais. sur la forme, donc Franchement, ouais, carrément, carrément. voilà mon poulet.
Bon, Est-ce qu'on prendrait pas une des premières news et comme en plus vas-y. tu les as trouvées, ah, Ouais. tu veux que je les lise? J'allais dire Bah, en fait, je l'ai pas, hein. ah Je te l'ai merde! envoyé, mais je l'ai pas Ah, du tout. alors si ça vous embête pas, je vais les faire sur le téléphone et puis de toute façon, même si ça vous embête, c'est pas grave parce que vous avez rien à dire. Parce que je suis chez moi, Mais je fais ce elles que je sont veux. les 2 trucs sont pas mal. J'ai lu en diagonale, hein, mais Alors dis-toi que j'ai c'est trouvé pas mal. j'y pense parce que je pars au ski demain moi, hein, demain Ah oui! après-midi. Alors c'était pas voulu, mais Donc la première, vas-y. c'est emprunteur immobilier et amateur de ski, attention à bien vous couvrir et je pense qu'il parle pas de mettre un bonnet là. Donc ski les vacances d'hiver sont synonymes de ski pour beaucoup de ménages. Ceux qui ont un emprunt immobilier, une assurance, avec doivent faire particulièrement attention. Vous le savez, la plupart des crédits immobiliers, lorsque vous ouvrez l'assurance de prêt qui va avec, vont vous poser tout un tas de questions, donc l'état de santé et tout mais attention, ne minimisez pas vos vacances au ski. Chaque hiver, on dénombre plus de 100 000 blessés à la montagne. Je pensais pas qu'il y en avait autant. C'est énorme C'est ouf, hein? Donc apparemment, il faut en parler à ton assureur, puisqu'il y a des assureurs qui font la différence entre une pratique ponctuelle et une et pratique un de rider, freeride, c'est pro, ça, ouais. une pratique de sport à risque Mmh. et donc à mon avis, il y a une question de mesure, mais si jamais tu te fais une semaine de vacances au ski par an, ça passe. Par contre, si le ski pour toi c'est la life et que tu y vas, tous les week-ends, 2 jours, Mmh. c'est peut-être comme pour toi un peu là ces Mmh, derniers mmh temps, mh. parce que tu y es quand Mmh même mh. beaucoup moi je Ouais, trouve. Je ouais. te vois beaucoup en story au ski. Mais genre si tu es un pro, il faut faire super attention, et si tu commences à faire des petites compétitions et ben, ça peut être une exclusion de garantie. Donc faut faire très C'est attention. ça et à côté de ça, on te dit, bon, ce qui paraît logique, hein, ils vont pas te dire de mentir, mais ils te disent, dans l'article qu'il faut, surtout pas mentir parce que ça peut te retomber dessus et Mmh, que, mmh, mmh, mmh. demain, il t'arrive, on va dire hier, comme ça vous arrivera pas. Hier, il vous est arrivé, une Schumacher dans le jargon, vous êtes tétra et bah, i en fait, toutes les assurances peuvent ne pas vous protéger. En tout cas, Ouais, on pourrait très bien vous dire: «Ouais, mais en fait, vous avez une activité, à risque et vous ne l'aviez pas, précisé et du coup, en fait, on se dédouane de tout, donc vous avez, votre, crédit IMO à payer, alors que vous êtes tétra et démerdez-vous». Hem, donc c'est un truc que je savais pas, enfin, en tout cas pas, mmh, 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 mmh. Moi non pas plus, dans enfin, j'avais pas réalisé à ce point et mais l'idée c'est de faire attention parce que ça peut être n'importe quel sport. Quand tu fais du oui, parapente, du parachute ou ouais, hein, ouais, si tu le carrément. fais une fois, en un stage de Ouais, loisir, alors ça passe. tu vois, ma question, c'est enfin, au moment où je l'ai lu, je me suis dit: «OK, mais comment, hem, il t'arrive quelque chose hier, il t'est arrivé quelque chose au ski, un accident. Comment eux, en fait, estiment que c'est une pratique courante, Mais je récurrente pense qu'il y a ou je à mon avis, si ils tu vont pas as chercher les forfaits de ski sur les 10 non, dernières mais années», tu vois? je pense que si tu as un seul crédit, tu vois, ça va pas bien loin, mais quand tu commences à être multi-investisseur comme moi et Mmh, puis qu'ils se rendent compte que ta dette, c'est 1 000 000 d'euros mmh, sur la tronche ou un mmh, million et demi ou 2 mmh, 000 000, mmh. là, il y a enquête derrière et ils vont Mais oui, regarder et ben, enquête auprès de ta famille, auprès de tes proches, de dire: «Mais le ski, c'était souvent?» et OK. après, il y a des trucs, c'est tout simple, hein, tu tapes sur internet, imagine si tu fais de la compète, que tu y es tous les samedis et que Alors tu as gagné des trucs. la compète carrément. La compète, je comprends, tu vois? Mais enfin, sur l'article, en fait, tu as vraiment 3 positions. Tu Oui. as, la semaine de ski une fois tous les 4 ans, où tu seras pas du tout emmerdé. Tu as la compète Mmh. et tu as aussi ce milieu, c'est-à-dire, c'est un sport qui est récurrent, que vous pratiquez, de manière régulière. Mais c'est quoi régulière, tu vois? Moi, j'ai fait, en nombre de journées, j'ai dû faire, entre 10 et 15 sorties, là, Ah cette mais année, cette je saison. alors Est-ce je que ça, c'est régulier ou pas? Parce que tu moi plein de ça gens franchement je pense pas, mais encore une fois, tout ce qui peut être soumis à l'appréciation d'un juge, c'est chiant. eh oui, voilà et du coup, ça a aussi, fait écho, tu vois? Parce que je repars Et encore ouais, une semaine aux 2 Alpes, fin mars. tu vois, j'ai pas ce Heu, problème moi, parce que ma dernière semaine de ski, c'était en 2018 et j'ai pas reskié depuis. ah mais justement, tu Je suis peut-être pas je suis plus pas peut-être très, très mordu moi, mais ah ouais, moi je kiffe ça, c'est un truc de ouf et puis, enfin tout le monde quoi. Enfin, quand mais je dis c'est tout le chouette, monde, c'est hein. Je dis en pas que tu famille, vois, nous on kiffe j'ai trop quoi. j'aime bien, mais là, c'est vraiment parce que je vais avec des potes, Oui. que Ah j'ai pas ouais, vus non, depuis longtemps et qu'on va ouais. kiffer. Mais je suis pas celui qui ouais,
Je suis Nous, pas on se assez lève le mordu, dimanche tu à vois? 7 heures, quoi, tu vois? Ouais, non, je suis Pour pas y assez aller, machin mordu. et tout. Mais, et c'est vrai que ça avait fait écho parce que je me suis dit: «Attends, là, avec l'encours que tu as, après tu te casses une jambe, bon, il y a pas mort d'homme, Ouais tu vois? Nous, ça nous arrête pas, mais tu pourrais avoir un accident». Enfin bon, bref, c'est un peu, voilà, l'appréciation, effectivement, je pense que et c'est très large, quoi. et tu vois, tu as autre chose qui touchera aussi du monde, c'est, Moto? non, quand j'ai ouais, alors la moto, mais je pensais à moi, je suis assuré chez AXA pour pas mal de prêts et ils m'ont fait faire un tabacotest, ce qui te demande si tu fumes Ouais, et ouais. si tu fumes pas, tu as une prime qui est réduite. Mais c'est sensible quand même, hein, je crois que tu payes quasiment 20 de moins par an et donc si tu te dis: «Ah, je fume une petite clope de temps en temps, ça peut, je m'en fous, je prends le truc» et ben, méfie-toi quand même parce que si jamais il t'arrive quelque chose et qu'ils te font le test, apparemment une clope, le tabac, il reste 3 semaines dans ton sang. Et ça marche pas avec le fumage passif, faut vraiment l'inhaler, quoi. Mais si tu es un fumeur de soirée et que tu fumes, 3 clopes tous les dimanches, ou tous les Ça se samedis voit, quoi, soirs ça sent. et ben, ça se voit et ça peut être une exclusion. Ouais. Et même si, je sais pas moi, tu es mort d'un accident de voiture et qu'ils te font quand même le tabacotest pour X ou Y raison, ils peuvent te l'exclure parce que tu as menti, tu as pas Mmh, payé la mmh, bonne mmh. prime. Ouais, ouais. Donc, voilà, mais bon, cette info, cette actu, voilà, m'a fait un peu pas froid dans le dos, mais ça m'a fait un peu Ouais, ouais, réfléchir non, et mais ça on fait voulait vous réfléchir. partager ça. On avait une autre actu, mon petit poulet. Ouais, ouais. Alors attends, ne Alors bouge je pas. sais plus du tout, je me suis dit: «Putain, ça sera super bien», mais je sais plus du tout de quoi elle parle. Alors, quand acheter des passoires thermiques peut parfois Ah se oui! révéler être une opération intéressante. Et donc, avec la hausse des taux des crédits, le pouvoir d'achat immobilier des Français a chuté. Ouais, on s'en est bien rendu compte. Mais un mauvais DPE entraîne désormais des marges de négociation importantes. Et ça, tu vois, je suis en train de le Le voir. vivre. Ouais, je suis sur un lot de. Je ne veux pas trop en dire parce que pour l'instant, c'est pas signé. Je suis sur. Si, si, enfin, c'est signé. L'offre est contre-signée. Tu sais, c'est des petites villes. Et je suis sur un lot d'appartements et justement, il y a 2 appartements, enfin, je crois qu'il y a du D, du E et il y en a un qui est en F et on a obtenu une bonne décote dessus, justement. Mais c'est de l'achat-revente, là-dessus. C'est pas à garder. Donc ils nous disent dedans que les biens en F ou G représentent, attends, c'est quoi ça selon les agences? La part des biens en F en vente va de 15 à 60 du montant total des biens. Et d'ailleurs, tiens, j'ai lu, parce que j'habite pas très loin de Lyon, que ces appartements qui faisaient fureur à la Croix-Rousse, Mmh. Croix-Rousse, c'est un quartier très sympa de Lyon. Tous les biens en F ou G, ils traînent vraiment à se vendre. Et les gens, maintenant, ils vont de plus en plus vers les résidences modernes. Bah oui. Parce que même avec le charme de l'ancien, ils en veulent plus, quoi. Mmh. Et donc, ils nous disent que les négos vont de 5 à 10% en moyenne et vont quasiment jusqu'à 20% aujourd'hui sur ces biens-là. Mais, tu sais que ça, enfin, on va rien résoudre aujourd'hui, mais, je sais pas où on va, hein. Franchement, hein, je te promets, je sais pas où on va. Il y a des absurdités, sur les DPE qui sont complètement folles. Il y a des apparemment, il y a aussi des absurdités sur, les logements neufs, qui du coup ne respirent plus du tout. Je m'entends, hein, il y a une grosse différence entre la passoire thermique et avoir un bâtiment qui respire, mais avec toutes les normes qu'on nous impose, ça fait deux trois fois que j'entends, des mecs qui se retrouvent en fait avec des bâtiments qui pourrissent. Enfin, tu vois, dans leur jus parce qu'en fait, Ah oui? peut-être que les gens n'aèrent pas assez, j'en sais rien, bon bref. En fait, on est, je sais pas où franchement, je sais pas où on va. Les gens qui sont, moi je le vois sur, ma maison, ma RP, je dois être en E, je crois et pourtant j'ai pas l'impression d'être, Mmh mh. sous-isolé ou quoi. Hem, j'ai fait venir enfin, il y avait un mec qui était, à côté de chez moi pour, l'isolation extérieure, je lui ai demandé. On te dit que c'est pas très cher, patin couffin. Ouais, enfin, chez moi, j'en ai pour plus de 50 000 € quoi, si je veux Ouais, faire non, mais c'est isoler, sûr. extérieur. Donc, je le ferai pas. Si toutefois je devais vraiment le faire, comment je le paye? Moi, j'y arriverai, mais il y a des gens qui ne pourront pas. Mmh mh. Enfin, je sais pas où on va. J'ai l'impression que c'est un peu la course à la surenchère. Heu, j'ai l'impression que tous les jours, on nous en sort une plus grosse que la veille. J'ai Ah pu, non, mais j'ai tu as des trucs, tu vois?
c'est pour ça que j'aime bien le neuf, parce que là, tu vois, on vient de finir nos petits appartes là, sont en train de se terminer. J'ai pas eu le temps d'aller les visiter, mais je vais y aller cet après-midi ou demain. Mmh. Mais on va sortir sûrement, en B ou en C sur ces biens-là, je pense. Mmh. C'est tout neuf. Après sortir en A, c'est pas du passif non plus, c'est compliqué. Et l'immeuble que j'ai fait en 2012, pour te dire, j'ai tous mes apparts étaient en D, j'en avais quand même un qui était en E. Et en 2012, c'est du neuf et c'est pas de la réno, hein, c'est du neuf neuf à partir de Et zéro. mais tu vois, là, tu me dis, enfin, on suivra, mais tu me dis ton DPE, tu vas certainement sortir en B sur du neuf. Hem, alors A, on estime que c'est du passif, OK. Je pense, je connais pas assez, hein, les Oui, DPE. non, mais moi non plus. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que sur mon chantier de l'enfer, bâtiment de 1900 je sais pas combien, je suis en C, Tu en C, ouais. tu vois? Et alors Non, le mais gars, le jusqu'en D, c'est très, très bien, hein, mais c'est ce attends, qu'il mais faut tu se sais que dire, le hein. gars m'a dit attends, écoute ça gros, j'y croyais pas. Le gars m'a dit en fait que j'ai mis de l'inertie sèche Ouais, et en fait, il me disait qu'il y a certains radiateurs radiants, pas, grippe, hein, pas convecteur, mais certains radiateurs radiants m'auraient, permis d'avoir un DPE mieux que celui que j'ai avec de l'inertie sèche. Alors que en d'un fait, il côté faut alors que d'un côté tu consommes moins, enfin l'inertie sèche te mmh. permet de plus, renvoyer la chaleur et du coup de moins consommer. Enfin, Bah, en tu vois, fait, pour mon lot d'appart, justement, j'ai appelé la personne qui a fait les DPE, mmh, justement, mmh, pour savoir comment les améliorer. Parce qu'il me dit: «Tu as des gens qui vont partir du principe de se dire, tu vois, il y a un seul pan là qui donne sur l'extérieur. Après le reste, c'est tout des apparts autour». Bah, de se dire, «C'est pas grave, je vais perdre 10 centimètres, je vais isoler ce mur-là, vu que c'est le mur vers l'extérieur». En fait, ça, il m'a dit: «Ne le fais pas, tu vas perdre de la surface et ça change rien». Il m'a dit: «Par contre, remets une VMC, parce que la VMC qu'il y a, elle est datée. Remets une VMC, tu vas gagner une lettre». Et c'est mais ça, je suis désolé, moi je il faut vraiment qu'on le fasse ce podcast avec eux. Ça, ouais, je le comprends pas, tu vois? En quoi une VMC t'aide à être mieux isolé ou, enfin pas forcément. DPE, c'est pas que l'isolation, mais la VMC, elle va t'extraire l'air. Je comprends pas le rapport, en fait, si tu veux, entre une parce que c'est que VMC. l'air est plus sain. Mais je t'avoue que j'ai du mal à comprendre. C'est pas Moi, que j'ai des histoires de déperdition. moi, si tu veux mon Il vrai faut avis, vraiment qu'on fasse ce podcast, comme tu dis. mon vrai avis, je vais te le dire. Heu, il y a un mec encore, tu vois? Ou 2 en haut, tu vois, là-haut et en fait, ils ont des cordes comme Mmh. ça, des manettes et ils nous font danser les claquettes, tu sais? Ouais. Et en fait, ils je franchement, est-ce que tu as remarqué que les mecs qui ont les boîtes de DPE, eux-mêmes ne te disent pas les mêmes choses? Non, parce que moi, je bosse quasiment toujours avec le même. Bon, et ben, en fait, je te le dis, tu as un gars, avec un DPE qui va te dire quelque chose et l'autre pas l'inverse, pas son contraire, mais presque et là, Mmh. tu te dis: «Il y a quelque chose, qui va pas». Donc en fait, ça veut dire que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec un juge, c'est-à-dire c'est à l'appréciation du bon vouloir de enfin, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a pas de règle, en fait. C'est enfin, je sais pas. Moi, franchement, ça, je suis perdu, mais complet. Alors bon, je m'en soucie pas plus que ça, hein, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais, je sais Mais pas, ouais, je trouve qu'il y ait pas, tu vois, qu'il y ait pas une règle précise. 2 et 2 ça fait 4. Bah, en fait, tant qu'on n'aura pas ça, je pense que et c'est tant que les règles compliqué. vont changer aussi toutes les semaines. J'ai l'impression que ce putain de DPE, toutes les semaines, il y a un nouveau truc ou un En truc fait, ce qu'on qu'il y on a, c'est revient. que je pense qu'il y a une vraie volonté pour moi de vouloir moderniser les logements en France et franchement, il y a besoin parce que quand tu vois Ouais. certains trucs qui se louent, Mmh. quand tu es en F ou en G, Ouais, c'est mais est-ce que vraiment c'est la la merde. majorité? Ouais, mais gros, est-ce que c'est la majorité? C'est toujours pareil, tu vois? Et ça, c'est notre État. Notre État, on Non, fait mais ça. On alors met toujours, tu sais, on pointe du doigt, enfin, on fait d'une généralité un truc qui ne l'est pas. Ça, c'est comme ça. et c'est plus que de dire que sur certains biens, ça sera pas possible sans les dénaturer, tu vois? Enfin, vers chez moi, il y a des très, très beaux immeubles, toutes les façades sont en pierre. Tu vas pas te mettre à faire la rue entière isolée par l'extérieur avec un truc polystyrène et un M crépi dessus, c'est mais dégueulasse, tu peux mais pas quand faire bien ça. même, sans même parler de la partie esthétique, la partie économique. La Ouais, partie économique, comment je comprends que l'État puisse pas, payer toutes les isolations de façade extérieure, de chaque bâtiment, de chaque Français. Je le comprends. Mais je comprends aussi que
tu des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Tu vois? Enfin, Ouais. quand on t'annonce 45-50 000 balles sur une façade, comment tu fais? Tu vois? Hem, heu, et vu qu'en fait tout, tout est compliqué, enfin hem, en fait aujourd'hui Ouais. il faudrait que tu touches 400 000 €. En fait, voilà, il faudrait que tout le monde ait une prime de 400 000 € et que ces 400 000 €, en fait, tu les répartisses entre ta voiture électrique. Voilà, tu cherches ta nouvelle voiture électrique, tes ton isolation, extérieure, Après, ta pompe à chaleur, tu ton as déjà des grosses primes sur l'électrique qui sont sans condition de revenu, qui sont pour tout le monde. Il y a sur les déjà des voitures? trucs. Ouais. Ah, je sais pas. Si, bah, regarde moi sur la Tesla à l'époque, on avait eu 6 000 € par bagnole quand même. OK, parce que tu étais à moins de 60 000, je crois, c'est ça? Ouais, Ou à moins de 50? Voilà, ouais. ouais. Donc OK, génial. Donc ça veut dire que ta voiture qui coûte 50, bon, on va dire au Pékin, moyen, qu'en fait, bonne nouvelle, tu es plus à 50 000, Non, mais tu es à encore une 40 fois, 000. comme Sauf tu que dis, mais 40 000 € gros, mmh, dans la vie des gens, 40 000 €, tu as pas beaucoup de monde qui peut mettre non, 40 mais 000 € dans une bagnole. pour alors, mais encore une fois après là, tu me feras pas dire, moi ma voiture elle me coûte moins cher qu'une Clio 2 dernier modèle. Mais bien sûr, faut pouvoir mettre plus d'argent au départ. Mais au Eh final, oui. une voiture que j'ai achetée 50 000 €, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai quasiment fait 70 000 kilomètres avec et elle cote 46 000. Trouve-moi une voiture neuve, hein, je te parle neuve, Mmh. de 500 chevaux en plus, je te parle pas d'une Clio de 70 chevaux, qui décote de 4 000 € en 70 000 kilomètres Ouais. et en 2 ans. Oui, oui, Ça je suis existe pas. d'accord, mais tout le monde ne peut pas acheter de Tesla Model 3. Ah Tu ben non. comprends? Non, non, Et mais encore une oui, non, mais d'accord, mais et c'est pareil, oui, non, mais mais c'est ça qui est personne peut compliqué. mettre, 5 000 balles dans une Rolex et pourtant, Mais bien trouve-moi une sûr, montre qui te fait mais gagner 10 000 € en 3 ans. Plus non tu es mais riche, plus tu deviens riche et non là, mais on ne va pas réinventer le monde, hein. non, non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que si on veut aller vers, d tu vois, si on va au bout du bout, si on veut aller sur des logements passifs, tous passifs, comment on fait? En fait, on n'y Ah mais arrivera si, jamais. alors si, Ah ouais? c'est que tu démolis et tu reconstruis à neuf. Il y a un Mais moment qui paye? où alors, qui paye, Le c'est paysan de par chez nous là. non, mais il y a un moment a après ça se passera, mais comme ça se passe déjà en ville, on démolit des vieux immeubles, il y a un moment où et c'est la vie d'un immeuble. Moi, il y a des immeubles, je sais pas, vers chez toi, tu as jamais eu ça? Où on appelle ça un peu la patate chaude, tu vois? Les mecs Si, se le si, font oui. passer, font pas de travaux, font pas de machin et il y a un moment où tu te réveilles et où en fait, c'est trop tard. C'est-à-dire que les planchers bois, ils sont tellement morts que tout ce que tu veux, donc tu arrives à un moment où soit la façade, elle est remarquable et tu gardes juste les 4 murs. C'est typiquement la une des dernières maisons qu'on a achetées, là où on attaque les travaux, notre futur Airbnb à thème. J'en ai gardé que les 4 murs. On démolit même quasiment, on ouvre des trémies, donc on démolit presque tous les planchers, on refait la toiture. Tu t'achètes le truc, Ouais, ouais, tu achètes le terrain, quoi. t'achètes voilà et Mmh. ben, tu en arrives à un point où il y a un moment où quand les murs ont pris l'eau et qu'ils sont pourris, bah, t'achètes le terrain. Mmh. T'achètes le bien pour le prix du terrain. Mais bref, je sais pas encore comment on en est arrivé là, Ouais, comment on s'est retrouvé sur les DPE, mais j'aurais dû mais je peux comprendre qu'à un moment, tu as des ouais, gens tu vois, regarde je les trouve apparts à flou Lyon de pourtant, malade. les appartements à Lyon à la Croix-Rousse, c'est ce qui se passe aussi. Il y a des fois où, tu avais un 2, 3, 4 appartements enfin 4 petits immeubles côte à côte qui commencent à tout être pourris de chez pourris. Ouais. Ben, un promoteur les achète, il rase et il reconstruit du neuf. Ouais, ouais, mais oui, mais ça à la limite, OK. Du béton Heu, armé, des trucs, tu ouais, ouais, vois, ouais. modernes, quoi. Bon, enfin bref, on refera pas le monde, Non, mais non. je sais pas, je trouve ça, en fait, je trouve ça opaque. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Je trouve ça hyper opaque, en fait, ces histoires de DPE. À partir du moment où tout le monde n'a pas le même avis déjà, Ouais. le tu pas un professionnel, pratiquement pas un Non, professionnel qui te dit la même chose, je je trouve ça pense que ça hyper sera chelou. forcément boiteux. Tu vois, c'est comme la volonté de plus avoir de véhicules thermiques d'ici Ouais, 2035. ouais, c'est pareil. Moi, j'aime les 2, donc forcément, ça te fait mal au cœur quand tu vois, quand tu allumes la Porsche et que tu entends le flat 6 qui Mmh mh, mmh démarre et mh, que tu mmh te dis mh. qu'un jour on n'aura plus ça, je serais au moins content de l'avoir connu, tu vois? Ça te fait mal au cœur et d'un autre côté, ça pousse aussi à l'innovation, tu vois? Porsche, ils sont en train de développer un nouveau carburant qui est pas électrique, qui est autre chose. Il y a plein d'innovations à faire, donc ça pousse là-dedans et à un moment, le DPE, je pense qu'ils savaient peut-être plus comment s'en dépêtrer et même si c'est trop violent, tu vois, finalement, ils sont un peu revenus en arrière pour laisser le temps aux gens, ils ont décalé des échéances. Mais c'est juste pour qu'à un moment, ça s'améliore aussi parce que
franchement, c'est agréable aussi de vivre dans une maison où tu arrives, même sans chauffer, il fait 18 degrés, tu Mais c'est vois. de la balle. Non, non, mais attends. Attention, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que, quand tu as les Oui, non, mais c'est moyens, sûr. avoir une, Tesla Model X, et une baraque, passive, c'est nul. C'est pas du tout ce que je Ouais. dis. Bien sûr que tout ça, c'est très bien. Mais, comment font les gens normaux, tu vois? Non, mais c'est sûr Co comment qu'aujourd'hui, comment tu arrives à celui tout suivre, en fait? Voilà, c'est celui plutôt qui ça. aujourd'hui a une maison comme nos parents avaient il y a 30 ans, tu vois? Des Ouais, baraques où, tu démarrais en ménage dans la vie, tu faisais 180 m², tu vois ce que je veux ouais, dire? c'est ça. Et où, tu mettais une, putain de cuve au fioul parce que ça valait rien et tu en avais rien à faire. Et que depuis 40 ans, peut-être même 50 ans, tu vois, tu as fait aucun travaux. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une baraque de 180 Mmh, m², non isolée, mmh, chauffée au fioul. mmh. Bah, quelque Et part, que tu ta dois voiture est en fin de vie. alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu dois payer tout ce que tu as pas fait pendant 50 ans aussi. Tu Ouais, vois ce que je veux alors dire? c'est ça, c'est ça. Et il Ouais. y a peut-être un moment où, tu peux pas non plus gagner tout le temps sur tous les tableaux. Ouais. Si tu as fait, cigale, pendant 50 ans en te disant: «Ma maison elle est faite, je fais aucun travaux» et qu'aujourd'hui, oui, tu te retrouves à devoir chauffer une baraque énorme avec un mode de chauffage qui est pas adapté. C'est typiquement les baraques qu'on voit nous toute l'année, hein, Mmh. et au final ces maisons, ben, finalement elles finissent coupées, pour du bifamilial, tu vois? Elles Ouais. sont réisolées par l'extérieur, quelqu'un va mettre une pompe à chaleur et tu vas faire le bonheur d'un investisseur ou d'un marchand de biens. Mmh, mmh mh. Mais par contre, faut voir aussi tout ce que tu as pas fait comme travaux pendant 50 piges. Ouais, ouais, complètement. Non, non, mais là-dessus, je te rejoins. Enfin bon, bref, voilà. Voilà, bon. Mais c'est sûr que pour revenir à l'actu, il y a des coups à faire, c'est une évidence. Ouais. Alors, il faudra se faire financer, mais c'est un bon moment et un bon moyen, en fait, ce Mmh. levier de DPE, d'aller négocier est fort parce que, il faut se rendre aussi à l'évidence. Je peux me faire tirer dessus, hein, c'est pas grave. Mais, aujourd'hui, là, apparemment ça va un petit peu mieux. On arrive à un peu mieux emprunter qu'il y a, 4-5 mois, mais c'est toujours extrêmement tendu Ouais. de lever des fonds. Donc, quand vous vous retrouvez en fait sur un dossier dit boiteux, niveau DPE, n'hésitez pas là maintenant à envoyer des grosses pètes, hein. Mais c'est Parce que sûr. toute façon, alors ça va les Et heurter, puis, ça va pas leur convenir, mais en fait, la plupart des gens n'arrivent pas à être financés. non, puis Donc autant on est revenu dans un marché de négo, tu vois? ouais, c'est ça, c'est ça. Donc n'hésitez pas justement à vraiment négocier, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est sûr. Bah, tiens, je vais te dire, ma dernière négo, combien j'ai fait? Ouais, 15, tu vois? Encore, on pourrait même faire, enfin, c'est Ouais, pas ouais. le chiffre le plus Non, non, mais c'est impressionnant, mais 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 c'est par rapport déjà à ce c'est qui déjà est bien. Ouais, ouais. affiché, ouais. Donc n'hésitez pas, voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, sur ces DPE un peu flingués, n'hésitez pas à envoyer de la grosse casse, ça passe pas. De toute Mmh façon, mh. là, aujourd'hui, on a une inversion de marché, c'est-à-dire que, heu sur du très court terme, vous allez avoir plus de biens que d'acquéreurs. Pas en fait, d'un côté, ça c'est très bizarre aussi. D'un côté, il y a de plus en plus de gens, qui écoutent les gentlemen investisseurs et qui veulent, sortir de la rat race. Donc ça, c'est une réalité. Gentlemen et tous les autres, hein, à chaque fois que je regarde Insta, j'ai l'impression que quelqu'un a créé un podcast. Ça te l'a pas fait ça? Ils créent tous des podcasts dans tous les sens et Ah, c'est j'ai très pas bien. vu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a Est-ce qu'ils tiennent 3 ans toutes les semaines, par je contre? sais pas, mais en tout cas, il y a de plus en plus de gens, qui Mais ont tant mieux. envie d'investir et ça, c'est super bien. Mais par contre, il y a aussi de moins en moins de gens qui arrivent à être financés et de plus en plus de biens par, cette histoire de DPE qui vont être sur le marché. Donc en fait, on va avoir une inversion, complète avec beaucoup de biens à vendre et peu de gens qui arrivent à se faire financer. Donc là, il faut taper dans le dur et envoyer de la Mmh grosse mh, casse, mmh quoi. mh. C'est sûr. Est-ce que ça serait pas la leçon mindset de tonton, là? Ah ouais, vas-y, vas-y. Oui. Allez, jingle, c'est parti. Allez. Et oui, donc leçon mindset de tonton, parce il faut qu'on avance dans ce podcast-là et comme on a réenregistré un petit morceau au départ, enfin Ouais, pas réenregistré, c'est un mais podcast qui va durer un 2 petit peu heures celui-ci, je le sens ouais, venir. Mmh. c'est bien parti pour durer un peu. Leçon mindset de tonton. J'en ai fait un post Instagram Ah justement oui, quand j'étais je l'ai en vu. Guadeloupe Je me tais donc. où, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler là.
Et non, tout simplement, je me faisais la réflexion pendant que j'étais en Guadeloupe de me dire à quel point, encore une fois, ma vie, nos vies, avaient changé ces quelques années, ces quelques dernières années grâce à l'investissement. Et je me disais: «Voilà, bah, tu en Guadeloupe, tu profites, l'argent, rentre tout seul», tu vois? Je reviens de Guadeloupe, plus riche que j'en suis parti alors que je pars en vacances. Et pour, la plupart des gens, bah, tu pars en congé, tu reviens, tu es fauché, quoi. Enfin, c'est compliqué. Et moi, je reviens, mon compte en banque, enfin, il affiche plus que je affiche plus qu'au départ. Je caricature, mais non, parce que bon, tu vois? Et c'est venu de plein de choses, donc crypto ont explosé, on a repris 20 en une semaine. Rien qu'avec ça, déjà, je reviens plus riche qu'au départ. La bourse, bon, la bourse, elle remonte gentiment, mais voilà, j'ai des loyers qui sont rentrés pendant ce temps. Bon, en marchand de biens, j'ai pas eu de vente, en marchand de biens pendant que j'étais pas là. Mais bon, il y a plein de dossiers qui arrivent, qui ont été un petit peu décalés et qui vont arriver cette année. Et en fait, tout ça, c'est ce qui fait que, ben, ça permet d'avoir l'indépendance financière. Et je me suis fait la petite réflexion de comment tout ça c'est possible. Donc la première chose qu'on peut répondre quand les gens me disent, que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent encore sur Insta, qui me disent: «Tonton, par où je commence? Ta vie, ce que tu proposes dans les podcasts, ça a l'air trop bien». La première chose qu'on peut répondre, c'est de dire déjà d'acheter des actifs au lieu d'acheter des passifs. Donc ça, c'est déjà la base. C'est de dire, achète des choses qui un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est ce qui en enlève. Donc, quand tu as eu ta paye, quand tu as payé toutes tes charges et qu'il te reste 300 €, il vaut mieux que tu achètes 300 € d'ETF. Ça, tous les mois, ça va mettre de l'argent dans tes poches, donc soit par le versement d'un dividende, soit par l'appréciation dans le temps, que d'acheter, une mensualité pour changer ton nouveau canapé que tu vas payer, 1 500 balles et qui, juste livré chez toi, vaudra déjà plus que 300 €. Donc ça enlève de l'argent dans tes poches. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est surtout d'avoir une mentalité de producteur et pas une mentalité de consommateur. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre 1 de gens qui vont vivre comme Yann, comme moi ou comme peut-être toi si tu écoutes ce podcast, ou en tout cas comme tu as envie de vivre si tu nous écoutes et que c'est pas encore le cas, et 99 de gens qui font que consommer, que dépenser. Et ça, bah, qu'est-ce que c'est d'avoir une mentalité de producteur? C'est de se dire de proposer des choses. Donc soit si tu es marchand de biens, bah, tu vois, au lieu de dire: «Bah, ces grandes maisons vers chez moi, elles se vendent pas», ça c'est une mentalité de consommateur. Toi, achète-la, divise-la en 4 lots, revends-la en petits lots. Ça, c'est une mentalité de producteur. Tu proposes quelque chose. Je caricature encore, mais il vaut mieux être celui qui se fait payer des loyers que celui qui paye des loyers. C'est aussi pour ça que dans Rookie Booster, on vous invite vraiment à acheter votre résidence principale pour arrêter de payer un loyer à quelqu'un. Ça, on l'oublie trop parce qu'on vous dit: «Vous allez plomber votre capacité d'endettement». Aujourd'hui, c'est pas aussi bête que ça, aussi simple que ça. Votre banquier, si vous n'êtes pas endetté pour votre RP, vous avez forcément un loyer en face. Il le prend dans les charges, hein, ce loyer, il le compte, hein. Donc voilà, il vaut mieux aujourd'hui s'enrichir et mettre de l'argent dans sa poche que de mettre de l'argent dans la poche de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est valable pour vraiment tout. Si vous êtes dans un coin, vous vous plaignez parce qu'il y a pas d'investisseurs autour de chez vous et vous dites: «Beh, il y a pas d'apéro IMO, il y a pas d'investisseurs». Ça, c'est une mentalité de consommateur. Vous vous plaignez. Ben, ouvrez un groupe Facebook, proposez un apéro IMO. Si vous vous plaignez parce que vous n'arrivez pas à trouver de mastermind qui vous convient pour partir faire de l'immobilier ensemble, avec Yann, typiquement, nous, on aimait beaucoup le sport. Notre truc, c'est pas les masterminds où, ça picole pendant une semaine. Nous, on a envie de se dépenser et de faire du sport. Ça existait pas, on n'en trouvait pas, on l'a créé. Donc aujourd'hui, on part en MMA tous ensemble, on part faire du parapente, on part faire du surf, on part faire des trucs qui nous ressemblent. On sera même revenu, gros. Ah, on sera même oui, on sera parti, on sera revenu. Mmh. Mais oui, quand tu veux dire on sera revenu? Bah, ce podcast-là, il sort quelle date? Le 24 février? Non, on sera pas parti au MMA Ah oui, encore. non, on sera pas encore parti. Non, Pardon. là, tu vois trop loin, là. Mais non, on sera même pas parti à la Non, parenthèse on n'aura même pas fait indépendance encore la encore. parenthèse, ouais. Mais voilà, et c'est de se dire, vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines. Et pareil, quand vous approchez quelqu'un, ben, au lieu de vous demander ce qu'il peut vous apporter, demandez-lui ce que vous pouvez lui apporter. Que ce soit toi ou moi, on reçoit des sollicitations, c'est quotidien sur Insta, de gens qui me disent qui viennent, des gens qui proposent des trucs à vendre, mais qui viennent pour prendre, en l'occurrence ton argent, et qui viennent pas en te proposant quelque chose qui peut changer ta life ou n'importe quoi.
typiquement, je dis n'importe quoi, mais des gens qui font du montage vidéo, il y en a plein qui disent: «Ouais, est-ce que tu cherches pas un monteur? Est-ce que ci? Est-ce que ça?» Ils veulent de l'argent. J'ai encore personne qui m'a envoyé une vidéo d'un montage qui déboîte en me disant: «Regarde ce que je fais, prends 3 minutes pour regarder cette vidéo, voilà comment je monte, est-ce que ça t'intéresse de bosser avec moi?» Ça serait la base. Le mec, s'il m'envoie une vidéo qui tue en montage et je me dis: «Putain, ça déboîte», ben, peut-être que ça va me faire réfléchir plutôt que quelqu'un qui vient pour prendre. Heu, Luc, si tu nous écoutes. alors non, mais Luc, il est bien meilleur que ça, il est au-dessus de ça mais d'ailleurs, Luc, il m'a séduit avec son boulot. Quand c'est moi qui suis allé le démarcher, Luc, hein, Mmh. Ouais. parce que, entre ses podcasts, son professionnalisme et tout le reste, mais voilà l'idée, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Luc Luc en sueur. Non, pas du tout. Mais voilà, en tout cas, la leçon mindset de tonton de cette semaine, c'est, arrêter de enfin, bien sûr qu'on se comporte en consommateur. Ce t-shirt, je l'ai acheté, je l'ai consommé, ce téléphone, je suis un consommateur quand je l'achète, mais voilà. Pour un téléphone, Apple à 1 000 balles que j'ai dans la main, et un MacBook à 2 000 balles, donc j'ai dépensé 3 000 € chez Apple. Entre les ETF et les actions que j'ai en direct, j'ai peut-être plus de 20 000 € d'actions Apple. Donc je suis déjà un producteur Apple avant d'être un consommateur. Pareil, LVMH, j'avais acheté une étole Vuitton il y a que j'ai toujours, que je mets jamais. Ouais, je me souviens, on en a parlé plein de fois On en de a parlé plein de fois et j'ai dû l'acheter il y a quasiment 10 piges, et j'avais acheté ça à l'époque, c'était même pas encore Vinted, je sais même plus où je l'avais acheté. Donc je l'avais déjà pas payé le vrai prix, j'ai dû payer ça quand même 200 balles, hein, et ça en vaut 400. Mais voilà, pour une étole Vuitton que j'ai, à 400 € prix neuf, j'ai peut-être, j'en sais rien moi, pas loin de 10 000 € d'actions LVMH. Alors voilà, donc je suis producteur avant d'être consommateur et c'est la mentalité à adopter, à mon avis pour tout. Parce que voilà, plus vous êtes producteur, plus vous avez de l'argent qui rentre et avec l'argent que vous avez produit, vous pouvez vous acheter des iPhones, des tout le reste, mais pas avec l'argent de vos salaires directement. Achetez d'abord des actifs, soyez d'abord dans une démarche de producteur et après vous pourrez consommer. Voilà mec, c'était la leçon mindset de et tonton, bah, ouais, de la ouais, mais semaine. très bien, mais c'est un bon rappel parce que c'est un truc, C'est basique, hein, mais basique, mais ça fait du bien de faire des petites piqûres de rappel. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on n'a pas eu de piqûre de rappel, donc là, on vous en fait une. c'est Heu, ça, vous pouvez mettre un tampon sur votre, carnet de santé. Du coup, il y a eu la piqûre de rappel de février, 2023. c'est ça. Non, non, franchement, c'est important de le dire, de le redire. Il y a peut-être, des gens qui ne enfin, pas qui ne le savaient pas, en tout cas pas dans nos auditeurs, Mmh, mmh mh. mais voilà, ça fait du bien. Et tu peux l'être à voilà, n'importe quel étage, vider ton grenier pour, vendre des choses que tu as chez toi Complètement. qui servent à rien, c'est être dans une mentalité de producteur. C'est vraiment, utiliser ça, cette mentalité-là de se dire: «Est-ce que là, cette dernière semaine, j'ai été plus un consommateur ou j'ai été plus un Mmh. producteur?» C'est ça, parce que sans même parler de enfin produire bien sûr, mais tu le disais avec le téléphone, tu vas pas te mettre à produire ton téléphone. Mais Par non. contre, c'est être dans la place d'un producteur, ça va être, vendre les téléphones, que tu as dans ton tiroir, dans ton Ouais, placard ou je sais pas où, avant d'aller, en consommer et d'en acheter un nouveau. Hem, dans c'est plus, c'est plus là-dedans et tu as ouais, complètement complètement. raison. Voilà, puis après tu vois, aujourd'hui, je fais la piscine chez moi, je vais pas me mettre à produire des piscines ou je vais pas non plus vendre des tickets, le dimanche pour que les gens du quartier viennent se baigner chez moi. Non, mais tu C'est peux creuser ton puits. c'est pas ça. Mais non, mais par contre, c'est de se dire: «Bah, voilà, la piscine, l'argent que j'utilise pour la piscine, c'est l'argent des loyers», tu vois? Mmh. C'est de se dire: «Tiens, je vais faire un nouvel invest qui va me rapporter 400 € de cash flow. Ces 400 € me payeront, la traite, de ma nouvelle voiture». C'est toujours d'avoir cette mentalité-là. C'est créer un nouvel actif Ouais. pour dépenser pour acheter un nouveau passif quoi, en Mmh gros. mh. C'est ça. Bon et c'était bien. Vous nous direz en commentaire, si cette petite piqûre de rappel peut, Vous enfin a parce qu'on vous a on plu? peut en faire plein de petites, piqûres de rappel comme ça, Ouais, mais pas si trop ça quand même, hein. ah d'accord, OK, ouais. Parce que les soignants, ils sont pas tous réintégrés Ouais, pour ouais, l'instant, ouais, hein. c'est vrai, bichou. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la rubrique, Ah bah, c'est le l'humeur? billet d'humeur de Yann Le maintenant. billet d'humeur? Et ben, jingle mon ami. Jingle. L'humeur en fait, elle est plutôt bonne. Ah j'y Ouais, je suis désolé, hein, il y aura pas de pétage de plomb dans ce podcast. Elle est plutôt bonne. Hem, il y a pas mal de choses dans ma vie privée
qui font que c'est une vie à 100 à l'heure et que c'est quand même bien le bordel, mais c'est Mmh. des faits de vie voilà, qui sont là et on peut rien y faire. Euh, donc, je suis tout le temps, je suis un peu en montagne russe, tu vois. Je suis un Ouais. peu des soirs en bad parce que en charge mentale, j'ai beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Et là, je parle même pas des gentlemen ou d'Insta, mais on a notre chantier de l'enfer où c'est toujours moins, mais l'enfer parce qu'on découvre, en fait, vu que l'immeuble se met à vivre, et ben en fait, on découvre des fuites ici, des plafonds là, des grosses fuites, des petites fuites, une gâche électrique qui est neuve, qui fonctionne déjà plus. Bon, mais ça, c'est la vie qu'on a choisie. C'est la vie d'un investisseur IMO. Mmh mh. Sur tous les immeubles, il y a toujours un petit couac et ceux qui investissent dans l'IMO comprennent ce que je veux dire. Et par-dessus ça, on vient rajouter des couches de faits de vie privés dont je ne parlerai pas ni dans un podcast public ni dans un podcast privé parce que là c'est privé propre à moi. Mmh mh. Et donc voilà, je suis un peu je suis un peu en schizophrénie permanente, c'est-à-dire qu'il y a des moments où wouh, tout va bien, voilà, et il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, mais je sais que c'est juste une étape qui va durer 4-5 mois, et puis Ouais. voilà. Donc, l'humeur est plutôt bonne. Pour être tout à fait transparent, je sens quand même mon mindset un peu inquiet. Inquiet sur tout ce qui peut se passer autour de nous et que des choses que l'on ne maîtrise pas. Mmh mh. Et pour apprendre à mieux accepter ça, en tout cas faire face à toutes ces situations, là attention, là je suis en train de te faire une transition Tu parenthèse mon gars, tu relis Marc Aurèle je sais pas si tu prêt. et les Non, stoïciens. non, j'ai fait venir, Alex, dont on a parlé, Ah oui, bien plusieurs fois sûr. et on a préparé son intervention pour la première parenthèse qui est, Yes. imminente. Et du coup, il m'a fait faire 3 exercices qu'on mettra en place, lors de la Ah parenthèse bien. et tu me connais, tu sais que si moi, je suis plus que saint Thomas, tu vois? C'est, tout ce Ouais. qui est un peu, tu vois, sophro, tout ça, bon, Ouais, visualisation, je sais que ça la fonctionne vraiment parce définition de lâcher prise, il y a pas ta photo quoi sur Wikipédia. exactement et j'avoue que, Ça a fonctionné. alors sur les 3, il y en a un où ça ça m'a fait du bien, mais ça n'a pas fonctionné autant qu'il aurait voulu. Ouais. Mais parce qu'en fait, il partait dans de l'hypnose et le truc, c'est que je suis tellement, Oui, prêt à rien lâcher et tellement tendu, si tu veux, c'est qu'avant de pas me mettre en facile. état d'hypnose complet, il faut, récidiver, en fait, cette partie, sophro. Par contre, la sophro, franchement, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien, Ouais. à tel point que j'avais des courbatures le lendemain. Ah oui, Au bras notamment, sans faire de sport, donc très chelou et ouais, ça m'a fait du bien, voilà. Donc voilà mon état, d'humeur, global. J'ai trouvé une petite, mmh mh. «thérapie» entre guillemets pour aller mieux sur ce qui me violente le plus et surtout enfin ce qui me violente le plus et ça c'est un peu mon problème, c'est que des choses où on n'a pas de prise. Mais c'est Donc voilà, alors si je peux apporter, tu vois, un petit peu d'eau, à au mon moulin. moulin, heu, bien sûr que ces derniers temps, c'était chiant parce que c'est vrai que bon, il y a eu le virus qui est arrivé au milieu, qui a quand même bousculé pas mal de choses ces dernières années. Mais, on a connu quand même des années qui étaient chouettes. Je veux dire en bourse, c'est monté, quasiment tout droit, depuis des années. La crypto, bon avec plus de hauts et de bas, mais on a quand même connu des années qui étaient cool. Ah oui, mais Sur carrément. l'immobilier aussi, sur le marchand de biens. Et là, bah, ouais, ça fait beaucoup de choses qui sont autour de nous, qui sont plus compliquées. Donc il y a eu ce virus, il y a la guerre, il y a quand même pas mal de choses qui chamboulent un peu tout. Je déconnais en disant relire les stoïciens, mais pour te dire, j'ai ressorti Marc Aurèle moi, Mmh, mmh, donc mmh, qui est à côté de mon lit. J'ai une édition où j'ai pensé pour moi-même de Marc Aurèle et le manuel d'Épictète. mmh. Et les stoïciens, c'était comme ça. Pour eux, le secret du bonheur, c'est enfin comment dire? D'accepter ce que tu ne L peux pas changer. En tout Ouais, cas, lâcher prise quoi, lâcher en gros. prise sur ce que tu ne peux pas maîtriser et te concentrer sur ce que tu peux maîtriser. Et je t'avoue que,
moi, relire ça m'a fait du bien en me disant, ben voilà, le marché IMO aujourd'hui, les taux remontent, les trucs se vendent pas aussi bien qu'avant. Bah, c'est comme ça, Ouais, voilà. ouais, non, mais c'est ça. Améliore ce que tu peux. Je dis pas que c'était facile, mais ça m'a un peu soulagé, tu vois, de me dire, ouais, t'es pas omniscient, tu vois, t'as pas la main sur tout, tu peux pas plier les petites cuillères par le pouvoir de la pensée, tu vois, et qu'il y a un moment où c'est de faire de son mieux et aussi de me dire, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait fait de la bourse, qu'on ait de l'IMO, qu'on ait de la crypto, qu'on ait ci, qu'on ait ça. Parce que bah, quand un truc marche moins bien, il y a un truc qui marche mieux. Et puis, s'il y a une année où tout marche moins bien, bah, il y aura des années où ça marchera mieux. Et Mais en fait, enfin, tu vois, je vais te dire où je suis complètement ouf, en fait, parce que j'ai quand même un réel problème, c'est sûr. Euh, c'est que, tu vois, dans ces moments-là où je vois que c'est un peu compliqué, où la vie, de manière générale, devient compliquée, ouais, en fait, je m'inquiète même pas pour moi. C'est ça qui est très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, ça va commencer à me faire, et on le voit dans les derniers podcasts, hein, que des fois je réécoute un peu. En fait, je m'en fais pour des gens que je connais même pas, en fait. Je m'en fais, tu vois, je te disais tout à l'heure, ouais, les paysans, les ceci, les cela. Et en fait, là, on a démarré un travail avec Alex pour que j'arrive de plus en plus à lâcher, et ça, c'est et ton empathie naturelle derrière cette peut-être, carapace de non, mais gros dur. peut-être que c'est ça, mais en fait, je m'en fais pas pour moi à titre perso. Moi, à titre perso, ça va aller, tu vois? Non. Moi, Sarah et la petite, ça ira. Mais, c'est le fait d'avoir effectivement un monde aussi, brinque-ballant, aussi changeant et donc que des choses que je ne peux pas maîtriser. Mais, voilà, à l'aube de mes, 39 barreaux et bah, je me mets à essayer de résoudre en tout cas ce lâcher prise, ouais, avec Alex et voilà, Intéressant. Bah, je voulais en parler un petit peu, quoi. on Voilà, mais sera sinon, ravis de sinon savoir jusqu'où ça, ouais, d'avoir la suite de tout ça. carrément. Mais voilà, donc sinon tout va bien un matin et puis, c'est l'enfer le soir mais voilà, de manière générale, le biais d'humeur est bon. Voilà mon lapin. Bon, bien. Et ben écoute, je te propose qu'on fasse un petit jingle et puis qu'on prenne une petite Ouais, question d'auditeur, allez, si ça te let's dit. go. Jingle. Et donc on a un premier et je pense qu'on aura un message surtout de Sébastien. Sébastien qui nous dit: «Salut Tony, j'espère que tu vas bien et que le retour du J'irai investir chez vous dans le train a été productif». Donc là, tu vois, je pense que c'est de la question qui date, mais il faut qu'on les OK, passe aussi mec, OK, parce que ouais, ouais, ouais. on recommence à en accumuler, 1 000 000. 1 000 000. Je souhaitais réagir par rapport au dernier podcast public où vous abordez l'augmentation du prix des travaux et l'impact sur les marchands de biens. Ouais, Ce sera toujours d'actualité. Yann voyait juste en mettant le doigt sur ceux qui font de la rénovation-revente. En effet, sur mon secteur, beaucoup de marchands, dont je fais partie, ont ce business model, à savoir l'achat de maisons individuelles avec jardin, avec de lourds travaux qui font souvent peur aux primo-accédants. Et c'est là que le marchand de biens arrive, négocie au plus bas et ensuite optimise les travaux. On est rarement sur de la découpe d'immeubles et pour ce qui est de la division foncière, je ne me prononce pas, je cherche encore et encore, mais je ne parviens pas à trouver de projet. Sans m'étaler davantage, j'aimerais juste que ceux qui partent sur ce genre de projet ne se découragent pas. Des petits prix, on en trouve encore, là-dessus pas de secret, point d'entrée, le bon coin et ensuite réseautage. Pour ce qui est des artisans, l'une des clés pour baisser les prix est de leur confier plusieurs chantiers, les uns à la suite des autres. Sur un chantier X, il diminue un peu sa marge, mais sur les chantiers Y et Z, en valeur absolue, il s'y retrouve et sait que sur le long terme, il a intérêt à bosser avec toi. Après, d'autres leviers, négocier avec l'artisan de fournir soi-même les matériaux et ainsi utiliser la carte maison Leroy Merlin, faire le tour des magasins pour les devis, etc. Je sais que je ne t'apprends rien, mais j'aimerais bien casser le discours décourageant des agents IMO qui rabâchent des phrases toutes faites. C'est compliqué, vous savez, il y a une pénurie de biens et les prix des matériaux ont augmenté, les taux ont augmenté, puis les gens ont peur, vous savez. L'un des négociateurs en études notariales avec qui je bosse vient de faire financer un invest locatif sans apport alors qu'il est locataire de sa RP et ne gagne pas des 1000 et des 100. J'étais content pour lui, mais j'ai aussi aimé lui dire: vous voyez, les temps ne sont pas si durs, vous en êtes l'exemple parfait, alors soyons optimistes. Au plaisir de vous écouter chaque semaine. Excellent week-end, Seb. Bon voilà, carrément cool. il y avait pas Non mais vraiment de questions, non, mais mais il est cool, il est cool ce message, il est positif, donc c'est super bien.
Sur la pénurie des matériaux, ça va, un peu mieux. Par contre, sur les Oui. prix, c'est toujours du bon branlage de couilles, hein, Et voilà. je vois pas ça redescendre entre nous, hein. Ah non! Ah mais attends, Parce que si tu veux, ce qui est gratté dans un sens mais ne bien sûr, redescendra jamais dans mais l'autre. voilà et enfin, c'était d'une logique implacable ça, quand on est passé à l'euro et que notre baguette, elle a pris, 50 Mmh, mmh mh. bon voilà, c'était la faute de l'euro, mais en fait, on paye toujours notre baguette, maintenant, 50 voire 80 de plus. Bon bref, on s'en fout, on refera pas le monde, c'est comme ça, la vie est comme ça. Donc en fait, notre plaque de placo maintenant, Elle a on un nouveau l'échange. prix, quoi. Ouais, on l'échange contre un iPhone, bon, tout va bien quoi, voilà, on est dans un monde qui roule. Tout va bien. Hem, D'ailleurs, là, ils sont en train de créer des bijoux avec des chevilles mollies, hein. Là, on Ouais, est c'est sur ah oui, magnifique. la nouvelle mode, Si tu veux attention. Ouais, réclamer ta femme en mariage, là, tu exactement. montres que tu es un mec Donc qui pèse. ouais, c'est ça. En fait, ils prennent des équerres en acier, ils font le collier et dans les trous, en fait, normalement qu'on mettait, en fait, pour Mmh. fixer la molly, ben là, en fait, vous suspendez directement des mollys comme ça, voilà et vous avez un collier autour de 1 000 1 500 €, voilà. Stylé. C'est génial. Hem Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc les prix des matériaux, c'est abusé. Par contre, il y a moins de pénurie. Par contre, par rapport au moment où il a envoyé ce message, encore une fois, les biens immobiliers, vous allez voir que on va arriver sur un marché où on aura plein de biens immobiliers, en vente. Donc Mmh mh. en fait, on va pouvoir avoir le choix et négocier. J'en suis convaincu. Par contre, Ouais. sur les emprunts, bah, c'est un peu plus tendu. Donc, en gros, avant, si on veut résumer, avant, pour ne pas se faire financer, pour ne pas réussir à acheter et à faire de l'IMO, il fallait être un teubé complet, en fait. Voilà, il Mmh mh. fallait être nul à chier et aujourd'hui, en fait, on est en train de perdre la connexion. Ah, je suis Non, non, reconnecté. c'est bon, Ah t'inquiète, tout d'accord, va bien. OK. Hem Et maintenant, il va falloir être beaucoup plus, professionnel et beaucoup plus agile. C'est-à-dire qu'en fait, on marche Mmh vraiment mh. sur un fil. Il va falloir être bon sur tous les niveaux. Il va falloir être bon avec la banque, il va falloir être bon avec les artisans pour ne pas se faire douiller, ne pas acheter trop cher, trouver des petits tips, des petits tips. On restera sur, tips. Oui. Hem des petits hacks, il va falloir trouver ça pour pouvoir effectivement acheter, un produit, par exemple, votre plombier s'il vous vend des toilettes extrêmement chères, pouvoir les acheter en direct, mais par contre lui laisser, prendre les parois de douche parce que c'est pas très cher. En fait, il va falloir être beaucoup plus vigilant Ouais. sur tout. Voilà. On est convaincus l'un comme l'autre que, 2023 c'est pas la fin, de je sais quoi, hein, voilà. Non, 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 il y aura toujours et encore une fois, c'est toujours une histoire de prix d'achat. Quand vous faites de l'achat-revente, c'est comme pour tout. L'affaire, elle se fait toujours à l'achat. Bien Mmh. sûr qu'elle est soldée quand vous avez vendu, mais si vous avez bien acheté, bah, même si au pire, il y a une grosse baisse du prix de marché de l'IMO, au pire, vous allez gagner moins d'argent, voire beaucoup moins d'argent, voire peut-être avoir fait tout ça pour pas grand-chose. Mais ce qu'il faut surtout pas, c'est travailler avec des marges trop faibles qui font que si le marché se retourne, vous perdiez de l'argent. Encore une fois, il faut être malin et puis l'idée du marchand de biens, c'est pas de faire, enfin, comment dire? Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, mais c'est pas de faire, 10 affaires par an à 5 de marge pour essayer de Mais faire non. quelque chose. Mmh. C'est d'en faire une, 2, 3 par an, mais par contre faire, 25-30 de marge mini et d'être smart, quoi et tout le reste du temps, vous vous faites vous visiter, vous faites péter des grosses décotes et puis voilà, quoi. Et alors par contre, c'est là que je suis d'accord avec toi, mais par contre, je veux apporter un peu d'eau aussi à ton moulin. C'est pas le modèle, business model Amazon, quoi, où tu fais des marges Alors, ridicules sur un oui, montant mais énorme. ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire qu'on va voir, où sont les vrais tenaces. Ah mais Pourquoi? oui, aussi. Parce que, Ouais. psychologiquement, si on raisonne de manière, voilà, si on raisonne psychologiquement, il vaut mieux faire, plein de petites affaires, pour rester tout le temps dans le mood. Par contre, financièrement, il vaut mieux en avoir une par an qui Ouais, soit mais extrêmement rentable. Du imagine coup si tu as 3 affaires à 30 dans l'année et que tu prends une pète du marché immobilier à -20. ah non mais attends, Au final, tu auras fait 3 affaires à 10 où c'est pas ouf. oui, Imagine, tu as 10 affaires à 10 de marge. non, non Là, mais tu te retrouves à 10 affaires à -10. Là, tu en fait, plier, laver, repasser, c'est sur fini. le fond, je suis Oui, oui. complètement d'accord avec Tu toi. Ce que Ouais. je veux dire par contre, c'est que sur la résistance à l'échec, il va falloir être très, très bon. Ah mais C'est-à-dire c'est que sûr. parce que
quand tu vas, enfin, pour réaliser une voire deux affaires Mmh, mmh mh. avec une grosse renta, j'ai pas de ratio, mais tu vas peut-être faire, allez, on va dire 2 visites par semaine. Ouais, 2 je suis visites par d'accord. semaine sur le nombre de semaines, imagine le nombre de rafs et de noms que tu vas prendre dans Mmh. la tête, c'est énorme. Donc en fait, c'est aussi là, c'est dans les moments les plus durs qu'on voit les meilleurs et là, ça va vraiment être le cas. Mais Voilà, ça encore une fois, tu vois, c'est tu peux reprendre l'exemple des du date, mais si tu sors en boîte de nuit et que tu es, mort de faim et que tu veux absolument, rentrer et te trouver une nana, tu vas faire fuir tout le monde, quoi. Et si tu arrives en boîte de nuit et que même si tu es célibataire, tu dis que tu es en couple et que tu es pas intéressé, c'est là où tu vas trouver quelqu'un. Donc bah, il voilà, le marchand de biens, c'est un truc que tu fais quand tu as la tête froide, quand tu as quand je tu suis es d'accord. serein. Si tu as quitté la rat race trop tôt et que tu as besoin de ça pour vivre et qu'il faut absolument que tu fasses des affaires, si tu vas faire des mauvais choix, tu vas faire des bêtises. Je suis d'accord et pour en revenir pas la question, mais aux commentaires, Mmh. c'est Sébastien, c'est ça? Yes. Hem, pour en revenir aux artisans, je pense que sur 2023, peut-être 2024, il va falloir être très, 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 très vigilant. Je pense que la Sodome que moi j'ai pu prendre en 2021, est le début en fait, en tout cas la face cachée de l'iceberg qui est devant nous. On en a parlé, je crois, dans un podcast il y a 2 ou 3 semaines. Les artisans sont en train de tirer Mmh, la mmh mh. langue, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont en train de tirer la langue pour une raison simple, c'est que post-Covid, ou enfin, juste avant le Covid ou juste après le Covid, on a fait faire beaucoup de travaux. Les Français ont fait faire beaucoup de travaux. Donc en fait, les mecs te disent: «Ouais, je suis gavé, mon emploi du temps, il est Ah plein» oui, et c'est cetera et sûr. cetera. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas du tout, eux, anticipé et peut-être qu'ils pouvaient pas, mais en tout cas, les taux d'intérêt, pardon, prêts ont resserré l'année dernière. Eux ont pas forcément anticipé et du coup, en fait, là, ils commencent à avoir un trou. Il y a toujours un décalage de 6 7 mois et les agendas commencent à être un peu plus, vides. Le truc, c'est que ça va en laisser sur le carreau, c'est Mmh, indéniable. mmh mh. Et l'autre chose, c'est que ceux qui vont vouloir se sortir d'une future panade vont péter des prix. Donc ça, tant mieux. Mais par contre, il va falloir sacrément être au cul pour pas qu'ils pètent trop le Ah ouais, prix, c'est sûr. qu'ils encaissent et en fait qu'ils déposent. Donc mon point de vigilance, il est, sur 2023, en tout cas à titre perso, Mmh, mmh mh. il est vraiment là-dessus. C'est trouver des artisans, qui ont les reins solides, qui tiennent et qui ne partent pas sur une politique un peu de terre brûlée, tu vois? On Ouais, prend les acomptes et voilà. mais je suis d'accord avec toi, faudra faire attention. Ouais, je pense. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas pour ce que nous dit Sébastien, ouais, ouais, en tout cas, j'espère que nous, on n'est pas du genre à plomber le moral, mais je pense pas, on est enfin, Non, la ligne éditoriale chez les Gentlemen, c'est ouais plutôt optimiste quand même. et puis on peut Donc lui répondre à sa 1re question. Est-ce que ce voyage en train s'est bien passé? oh bah oui, de mémoire, on On est bien rentrés, quoi, on a tu vois? bah, oui, Ça c'est fait 6 sûr. mois. C'est bon, mon Heu, poulet, j'ai on une grosse journée parce que quand même je repars demain du coup, tu vois? Donc Ah ouais, mais toi, tu as une grosse journée de valise. Moi là, je pars sur le je chantier de l'enfer là, moi, tu vois? Tout de suite, ouais, hein. j'ai des livres à envoyer, j'ai quoi à faire? Il faut que j'aille à la déchetterie. J'ai toute ma liste, elle est là, mais il y a beaucoup de trucs. Bon, on vous Mais souhaite, oui, une bonne journée. n'oubliez Faites-nous pas, ex Rookie Booster ce Faites-nous soir. exploser le compteur de Rookie Booster. Profitez-en, mettez-le en DM, taguez-nous, vous allez voir, ça va être de la frappe de chez Frappe. On Yes. vous dit à très, très vite pour, ceux qu'on va voir sur la parenthèse, inattendue, Ah oui, qui n'est pas ça c'est inattendue. sûr. La parenthèse puis voilà, passez un bon week-end, une bonne soirée, une bonne semaine pour ceux qui nous écoutent en début de semaine. On vous Yes. souhaite le meilleur. On vous dit toujours la même chose, qu'il faut passer à l'action et Action, pour tout ça, foncez en visite. ciao. Salut à tous.